Bonjour, je m'appelle Hannelore Schmidt, je suis médium et flamme jumelle, comme beaucoup de vous savez déjà, et puis j'ai effectué des tirages pour les flammes qui sont en fin, soit en mi-parcours. Ceci est un tirage pour les flammes qui sont en contact régulier. Ça veut dire qu'ils se voient ou ils se parlent régulièrement et puis ils travaillent leurs blessures souvent en face de l'autre. Ça veut dire que vous êtes miroir direct, d'accord, pas explication. Pour cette guidance, j'ai utilisé une fois un nouveau oracle que je trouve hyper adapté, super adapté, magnifique pour les flammes jumelles, avec des affirmations que je vais vous lire, car j'aime les mots, j'aime les poèmes, et puis il me parle beaucoup. Pour ça, je me permets de sortir par moment par la guidance directe et puis de vous les lire. C'est l'orage du chemin des pavés d'or de Tony Camille Salerno et les illustrations magnifiques sont de Yui Hu Tang. Voilà. J'ai utilisé également l'oracle de la triade de Dominique Ducla, ainsi que le Kumrazaï de Marie-Christine Chambon. Et puis, je demandais quelques petits conseils aux anges de Tony Camille Salerno. C'est le petit oracle des anges qui est tout nouveau aussi. Voilà. Alors, pour commencer, pour le masculin, ancien runner, celui qui n'était pas consciente ou oui, qui ne mettait pas les mots, je dirais, sur les liens au début, même s'il le ressentait après, mon ressenti très bien. C'est le conflit intérieur. On me dit, concernant le conflit intérieur, j'accepte et j'honore tout ce que je suis parfaite telle qu'elle. Chacun de mes traits de caractère a sa raison d'être. Je mérite d'être aimé inconditionnellement. D'accord? Le travail qui est effectué au moment le masculin, il est encore dans le conflit intérieur et puis il doit apprendre qu'il est parfait, qu'il est digne et qu'il est parfait tel qu'il est. On me parle ensuite, pour le masculin, des émotions. Ma vie est en train de se transformer de manière positive. Je ne crains pas d'entrer en contact avec mes émotions. Je n'ai pas peur d'exprimer mes sentiments. C'est également l'apprentissage qui est effectué au moment le masculin. On me dit également, concernant les émotions, justement, je vais parler avec quelqu'un l'autre jour, que je trouve très important, que on est humaine, on a des émotions et on a beaucoup de choses qui se disent concernant les flammes jumelles. Il faut être dans le positif, il faut être dans la joie, il faut. Alors déjà, quand on entend il faut, moi personnellement, je réagis plutôt pas ou j'aime pas du tout. Les émotions font partie de nous, font partie de notre vie terrestre et je pense qu'il est important qu'on exprime nos émotions. Les émotions, même s'ils peuvent être considérés comme négatifs, comme la colère, comme la peur, ce sont des émotions qui sont humaines, qui sont en nous et puis je trouve on ne peut pas être authentique au moment qu'on nie nos émotions qui sont par la croyance qu'on a appris négatif. Je crois qu'il faut les accepter, il faut les sortir, il faut les vivre, ils font partie de nous et puis on n'est pas fait tel quel aussi avec nos émotions. Et c'est ce chemin-là que le masculin est
en train de faire et d'apprendre que justement qui mérite être aimé. Ensuite, dernière carte pour le masculin, ne transigez pas. La vraie sagesse est celle qui vient du cœur. La vraie sagesse résiste à l'épreuve du temps. Il est important que le masculin apprend à défendre ses valeurs et ses convictions, me disent mes guides. Il doit être authentique, ça en parle également comme pour les émotions. Et puis, il a droit d'être ce qu'il est et comment il est. C'est très joli carte pour le masculin, c'est un très joli chemin. Très chouette. Bon courage les masculins. Pour la féminine, un avenir radieux. Le choix que j'effectue aujourd'hui me permettent de créer un avenir radieux. Les pensées bienveillantes du présent m'apportent de l'amour. Baignant dans la lumière de l'amour, je sais que rien n'arrive au hasard. Acceptez qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui, restez en amour pour qu'est-ce que vous avez. La nature. Je fais qu'un avec la nature, je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et à bon escient. Je crée de l'harmonie avec de l'amour et de la tolérance. J'arrive facilement à mes fins. Ça me parle qu'une fois, il y a beaucoup de flammes qui sont chamanes. Je salue au passage. On a tous cette connexion avec la Mère Terre. La Mère Terre est en plein changement, ainsi comme nous, d'accord. Elle a besoin de nous avec nos vibrations positives d'amour. Et puis, ça me parle également accepter le présent. Acceptez le présent comme il est. Et puis, connectez-vous à la nature pour être dans votre authenticité. La nature, elle est authentique, d'accord? Et en dernière carte pour la féminine. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. L'amour, ça vous parle? Je reviens à ma vraie nature. Ma vraie nature est pleine de joie et de l'amour. Ma vraie nature est infiniment belle et créative. Ça me reparle de la créativité. Et puis ça me parle de... On est tous amour, on est là pour ça. On est sur cette terre pour s'aimer, pour aimer les autres. Voilà, c'est mieux. L'amour. Le chemin de la flamme, c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre. Pour les liens. La prospérité. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'y gagne en amour, en richesse et en assurance avec chaque jour qui passe. Je sais donner et recevoir sans me poser des questions. Je remercie la vie pour l'abondance qu'elle m'apporte. J'ai de la chance. Alors la prospérité sur les liens, c'est superbe. Après ma compréhension, car une fois il est promis aux flammes la prospérité en tout au moment qu'ils sont en harmonie avec eux. Ça me parle également de la harmonie qui est en train de s'installer aujourd'hui dans le couple de flammes, car c'est la carte qui est tombée sur les liens. Et puis que autant l'un que l'autre, vous avez appris à donner, à recevoir et de ne pas
être dans le bon je donne, l'autre il me donne rien. Je crois la compréhension, il y a un grand changement, autant dans le masculin que dans la féminine, qu'ils ont aujourd'hui appris à partager. Ensuite, on me parle du printemps, et bientôt là. Alors mes guides, ils me disent aussi, bon, il y a beaucoup de changements qui sont déjà intervenus et puis ça va continuer pendant le printemps. Ça, c'est une chose. Et puis, sur la carte, ça me parle du tout ce qui m'arrive me rend plus sage et plus fort. Accepter le présent. La lumière de l'amour ne cesse jamais d'emplir mon cœur. Je rends hommage aux saisons de la vie et je vois la beauté de chacun d'entre elles. C'est vrai, on va vers le printemps. Moi, je vis déjà dans une région où je vois des fleurs qui poussent et puis des arbres qui fleurissent. C'est chouette, j'espère que ça va tenir. Et c'est bon pour la nature. Et puis, le printemps est un nouveau début pour moi de la terre qui se reposait, qui a travaillé en dessous. Ça veut dire, oui, dans le sous-conscient, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le lien de flamme, dans le sous-conscient, autant pour la féminine que pour le masculin. Et puis maintenant, c'est un peu pour moi la promesse des fleurs qui vont sortir. Ensuite, c'est les liens. Confiance en soi. Je suis la lumière dorée. Je suis l'amour divin. Je suis une personne inestimable. La précieuse rivière de la ville coule à travers moi. Je suis un océan d'or pur. Je mérite l'amour. Je suis l'amour. Ou deux flammes de comprendre qu'ils méritent leur amour pour eux et l'amour l'un pour l'autre, sans oublier l'amour pour l'univers qui leur a donné la possibilité de se rencontrer dans ce villa, ce qui est un magnifique cadeau. Ensuite, il me parle de la coopération, c'est mieux comme ça. Alors, j'écris de l'harmonie en tenant compte des besoins des autres. Moi, je dirais, je crée de l'harmonie en tenant compte des besoins de l'autre, car c'est bien ce le lien. Je coopère avec les gens qui m'entourent de façon à obtenir facilement des résultats. Je vois les autres sous leur meilleur jour et ils me le rendent bien en me respectant. Ça me parle surtout le respect. Ce lien est important que autant le masculin que la féminine, ils se respectent. D'abord eux, mais qui respectent également l'autre, avec leurs différences, avec leur façon complémentaire de penser. Je pense, c'est vrai qu'on parle peut-être pas assez de cette complémentarité, ils me disent les guides, car on dit souvent il y a un qui travaille, l'autre qui ne travaille pas, etc. Que bon, pour moi c'est faux. Ça dépend maintenant des appréhensions et puis des guidances de chacun. Ça me parle de les deux, ils sont en train d'apprendre, de donner, de recevoir en égalité. Oui, ça me parle d'égalité. Merci mes guides. Égalité. La coopération, vous êtes partenaires, vous êtes différentes, vous êtes égales et vous êtes un. Et c'est seulement dans la coopération vous allez arriver à vivre cet amour inconditionnel qui est notre but, qui est notre sens de vie, qui est notre mission de vie. Et puis, on nous promet, avec tout ça, la prospérité.
Voilà, ça c'était l'oracle du chemin d'or. Maintenant, concernant la triade, je tombe, il y a 3 cartes qui sont tombées ensemble. L'adversaire, âme et les doutes. Alors, l'adversaire de l'âme, l'adversaire de chacun de vous est le doute. Le doute que vous allez arriver au bon fin, d'accord? Il y a beaucoup de flammes qui sont aujourd'hui en fin de chemin et puis qui se voient et puis qui doutent vraiment de jamais n'y arriver. Je crois que ça fait partie des dernières étapes de la flamme avant la réunion, oui, qui va vers la fusion, avant la réunion constant, je dirais. Ou ouais, pas vraiment pas le contact régulier, peut-être pas la vie ensemble, je dirais. Et puis si c'est aligné pour vous, si c'est ça que vous avez choisi, ça me parle également, on parle beaucoup d'adversaires, d'accord? On parle beaucoup des tierces, des énergies tierces. Pour moi, l'énergie tierce, la plus importante, c'est le doute. Car je pense que, ou on me dit qu'au moment qu'il n'y a pas de doute, il y a confiance en soi, il y a amour en soi, et puis amour en autre, on n'a pas de doute. D'accord? Toutes les énergies tierces qui peuvent encore exister, on peut les dire, c'est nous qui leur donnons la valeur. Alors celui-là qui vit encore avec les énergies tierces ne peut pas se libérer si nous on leur donnait la valeur par notre jalousie, par exemple. La jalousie est un manque de confiance en soi, également un manque de confiance dans le jumeau ou la jumelle. Alors pensez-y, l'adversaire de votre âme qui est aussi également, qui me parle de fusion, hein, qui me parle d'unité, c'est le doute. C'est le doute que vous n'êtes pas assez bien, que vous vous aimez pas assez, ou que vous aimez tout simplement pas. Alors arrêtez de douter, faites confiance. Ensuite, si le doute est dépassé, on peut le voir avec l'œil ouvert, d'accord? Le triangle divin, pas démoniaque, divin, avec l'œil grand ouvert. On voit quoi? On voit l'amour. Je vous conseille aussi éventuellement de regarder les guidances qu'elle a fait Perle dimanche, qui parlent beaucoup d'amour. Je crois que les flammes qui sont surtout en fin chemin, il y a vraiment l'amour qui sort en grand. Et puis je crois que pour la dernière étape, c'est vraiment ce que nous demande d'être complètement en amour. Pas qu'est-ce qu'on nous demande, mais en tous les cas, ce sera une bonne chose. Avec Umrazaï, on me parle d'abondance et valeur de soi concernant les liens. Crois en ta lumière, crois en ta lumière. On le dit 2 fois. La même carte qui est tombée pour l'autre tirage. Alors, une fois le masculin, crois en ta lumière. Et une fois la féminine, crois en ta lumière. Abondance, valeur de soi. Amour. On me parle de l'œuvre au noir. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. D'oublier vraiment, c'est le moment d'oublier le passé. D'accord? Passer au-dessus du passé. Le passé n'a plus aucun sens. Et avec toutes les énergies, tout ce qui s'est passé les derniers temps, autant le masculin que la féminine, on voit qu'ils ont changé, ils sont encore en train de changer.
laissez-les passer. La personne que vous avez rencontrée au début et peut-être qui vous a montré encore hier des masques n'est aujourd'hui ou demain plus du tout la même. Laissez-le passer au passé et puis ne remuez pas, ne vous faites pas souffrir inutilement, car mes guides me disent, car la souffrance est quelque chose que nous on crée en nous, d'accord? C'est nos blessures qui sortent, pas la souffrance. C'est pas les blessures du jumeau ou c'est pas les jumeaux ou la jumelle qui sont malsains, pas bien, méchants, cruels. C'est nous qui, par notre non-amour, qui mettons des choses en doute et qui comprenons des choses peut-être pas dans le bon sens. Si le jumeau ou la jumelle a encore des choses à régler, qu'il les règle au moment que vous l'aimez. Laissez-lui régler qu'est-ce qu'il a réglé. Il vous a laissé le temps de régler qu'est-ce que vous avez réglé. On me parle également d'idéalisme et d'évolution. C'est le rayon 6. Alors, les rayons, comme je disais, que c'est vrai que faut que je lise. Désolée, vous avez beaucoup de lectures aujourd'hui. Alors, rayon 6. Création universelle, atome. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Idéalisme et dévotion. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Ce qui meut notre désir d'évolution est ensemble nos valeurs les plus hautes. La plus haute valeur est l'amour inconditionnel. Et l'ensemble de nos valeurs les plus hautes, l'expression manifeste d'un idéal. Signification complémentaire, le pouvoir de tuer le désir et de repousser qu'est-ce qui est indésirable. Le désir est ce qui exprime notre idéal, s'élever, rejoindre, et cependant, c'est aussi ce qui nous sépare, qui fait croire différent, meilleur de ceux qui expriment une autre voie, une autre idéal. L'endurance et absence des peurs, le pouvoir de se détacher, vaincre les eaux et de la nature, vaincre les eaux de la nature émotionnelle. Ça parle bien pour les deux, hein, le masculin qui est en train de travailler sur ses émotions. Et puis, ça me parle également de l'absence de peur. Ouais. Le doute, c'est une peur, hein, soyons clairs. On me parle également de l'homme sacré à l'homme divin, homme aimé, homme aimant, homme magicien. Et puis, l'homme sacré, c'est la carte du monde dans le tarot de Marseille. C'est le 21, chiffre que j'ai. 3 x 7. Et puis, le 22, suprême majesté. La majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. C'est chouette, j'aime beaucoup que ça parle de gratitude, car aujourd'hui, où vous êtes, soyez dans la gratitude de cette rencontre de votre autre, soyez dans la gratitude du chemin que vous avez fait jusqu'au là, et puis n'oubliez pas que dans tous les cas, l'amour est là. Oups. Et puis, que vous avez fait un grand avancée. Le dernier temps, les guides me disent, tous les deux, dans le sens que vous êtes aujourd'hui dans les énergies qui sont beaucoup plus fluides et qui sont beaucoup plus harmonieux ensemble. Regardez vous, au moment que vous vous êtes rencontrés, après, qu'est-ce qui s'est passé au moment que vous étiez peut-être en séparation, où les choses dures sont arrivées, la mine noire de l'âme. C'est vrai que le printemps arrive, d'accord?
Avec les anges, on me parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. On parle pour le masculin. Et puis le message pour la féminine de Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. S'il y a encore des féminines qui ont des doutes, qui ont des peurs, que ça ne va pas se passer, non, on va jamais arriver, etc. Appelez Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Le printemps arrive. Je vais, on me dit, tirer encore une petite carte. Tiens, on me parle de l'oracle du messager. On verra qu'est-ce qu'il va nous dire. Ah oui, ok. Alors. Partagez vos pensées. Puis de conseil du messager, des anges. Partagez vos pensées. Soyez authentiques l'un avec l'autre. Et puis, on me parle également, pardon, le messager c'est Ravin Phelan. Et puis on m'a parlé également, là tout de suite, là, des anges d'Atlantide de Stuart Pearce et de Richard Crook. On va voir. Dernier petit message des anges d'Atlantide. On parle beaucoup d'Atlantide au moment. On rencontre l'Atlantide partout. Pas seulement dans les cartes. Allez les anges. Ah, voilà. Savent qui est. Si vous avez encore des doutes, hein, il nous parle d'idylle. Ok. Je vois les deux bougies là. Hein? L'unité. Ça me parle également des lignes et angles. L'idylle va arriver. Le printemps n'est pas loin. Ayez confiance en vous, en votre genou, en l'univers. Très chouette. Merci beaucoup. Je voulais vous dire que je vais sans doute, peut-être demain ou après-demain, faire à partir de demain ou après-demain des nouveaux tirages. Je vais rester sur les guidances pour les flammes qui ont peu ou pas du tout de contact et puis sur les flammes qui sont en contact régulier. Mais je souhaite rajouter un tirage ou une guidance pour les nouvelles flammes. Ça veut dire ceux qui ont découvert leur lien en fin 2016, je dirais 2017, 2018, 2019, car j'ai eu en séance plusieurs. Et puis mes guides ils m'ont vraiment demandé de faire des tirages un peu séparés pour eux, qu'à leur chemin, même si il y a beaucoup de ressemblances avec ceux-là des vieilles flammes, d'accord, c'est pas une question d'âge. Leur chemin est un peu, ça va plus vite, hein, ils sont déjà bien éveillés au moment qu'ils découvrent les liens, je trouve. Ils ont souvent déjà passé leur nuit noire de l'âme. Il y a Pascal qui parle également dans sa dernière vidéo de ça. Je vous conseille, si vous faites partie de ces flammes-là, de le regarder. Et puis, bon, demain ou après-demain, vous avez une guidance spécifique pour vous de ma part. Alors, avec tout ça, je vous souhaite une bonne... Bon, pour moi, c'est une soirée, il est de 0 au 23.
Bonne journée. Mes guides, ils n'ont pas la même notion du temps que moi. Désolée. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée, vous trouvez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Je prouviens quand même, c'est vrai que quand je fais des guidances, bon, avec le soin c'est naturel, mais il y a toujours souvent des déblocages énergétiques qui ont lieu. Je vous préviens avant. Et puis je me permets aussi de vous mettre dans un puits de lumière avant les guidances, s'ils sont individuels, car c'est autant pour votre protection que pour la mienne. Et puis ça peut aussi également libérer des choses. Voilà, ça c'est seulement pour explication. Alors je vous souhaite une bonne journée, des bons jours à suivre. Le printemps arrive, soyez pas dans l'impatience, hein, surtout les anciennes Geysers. Et puis, plein d'amour pour vous. Au revoir.